Salut la famille, on est en direct de la Guadeloupe. Là, je vais tester un truc que j'ai jamais fait, ça s'appelle le Nautilus. Et vous allez voir, c'est un truc de malade. Et vous me direz ce que vous en pensez. Allez. Alors les amis, on va prendre le Nautilus et on va se balader sur la réserve Cousteau. La réserve Cousteau, c'est une réserve protégée où il y a une faune maritime incroyable. Et je vais vous montrer ça avec le bateau au fond de verre. C'est parti. Du coup, ça y est, je suis sur le bateau, on n'est pas encore parti, mais voilà, on va visiter après, on va regarder les fonds marins. Et voilà, le bateau il est plutôt stylé. Je sais pas si on va voir quelque chose, mais un petit bateau, tranquille. On va voir le fond de verre tout à l'heure. Dans le bateau au fond de verre, donc du coup on peut voir la flore marine et c'est extraordinaire. Regardez les poissons, ils viennent vraiment proche du bateau et peut-être qu'on va aller se baigner, je sais pas, parce que je sais pas trop bien nager, mais peut-être qu'on va aller se baigner. En tout cas, je vous conseille de le faire parce que c'est extraordinaire. À l'intérieur il y avait le fond de verre, c'était génial, on a vu plein de poissons, plein de récifs. Et voilà, regardez-moi ça. Regardez-moi cette vue magnifique. On se revoit bientôt pour de nouvelles aventures. Salut! Salut la famille, aujourd'hui on va pêcher. Mais on va pas pêcher de façon française comme on dit, avec la longue canne à pêche. On va pêcher avec une canne à pêche do it yourself. Donc je vais vous expliquer comment on fait pour faire cette canne à pêche et je vais vous expliquer comment on pêche avec. Ok? C'est parti déjà, je vous montre. C'est quoi la canne à pêche? Ah, c'est bizarre parce que c'est avec une bombe insecticide. En fait, on attache d'abord le fil de crin sur la bombe insecticide, on l'enroule et à partir de là, au bout du fil de crin, on peut y mettre l'hameçon et le plomb pour pouvoir envoyer loin l'hameçon. Ok? On ne peut pas faire beaucoup de nœuds sur l'hameçon parce que sinon il va lâcher. Parce que dès que le poisson l'attrape, le poisson il rigole pas avec toi. Donc c'est avec ça qu'on va pêcher. C'est vraiment du do it yourself. Et en plus, on n'a pas d'appât. On va devoir aller chercher les appâts. Montre-leur la caille, montre-leur la caille. On va devoir aller chercher les appâts ici. Vraiment directement au bord de l'eau. Il y a des coquillages. On va prendre les coquillages, on va casser la coquille. Et là, on va pouvoir mettre sur l'hameçon, jeter la ligne et voir si ça mord. Et
bien sûr, j'attraperai des poissons. Ne croyez pas que je suis pas un pêcheur en mer. J'attraperai le poisson. Mais je vais vous expliquer, je vais vous montrer exactement comment on fait chaque étape. Ok? C'est parti. En fait, on peut pêcher avec deux types d'appâts quand on est au bord comme ça. On peut prendre. Est-ce qu'il y en a? Ah ben ça tombe bien, il y en a un, il y en a même deux. On peut prendre ça. Ça s'appelle des poulots. On prend, on casse la coquille et on pousse à l'intérieur pour pêcher. Là, ça tombe bien, j'en ai deux. Ça me fait déjà deux pour pêcher. On peut aussi prendre ça. Je vais descendre. Là, ça va devenir périlleux. Au montage, je vous mettrai une petite chanson de Fort Boyard. Okay. Gaïa ou un truc comme ça, je sais plus comment ça s'appelle. Et on prend ce qui est à l'intérieur là, et c'est avec ça qu'on va pêcher. Et moi je vais pêcher avec ça et je vais attraper au moins un poisson comme ça. Allez, c'est parti. Sur l'appât parce qu'en fait les poissons n'aiment pas trop les parties dures. Donc du coup on garde que les parties molles et on l'accroche à l'hameçon. C'est dégueulasse et c'est pas facile. On va y arriver. À partir de là, on se place à un coin de pêche. Déroule un peu, on se retrouve à peu près comme ça, on tient bien. Et on lance. Et après on fait comme dans Zelda. Le but là maintenant en fait, c'est de tenir sa ligne de façon à sentir les vibrations s'il y a un poisson qui mord. D'accord, le problème là c'est qu'il y a beaucoup de vent. Pas facile de sortir les vibrations, donc on est obligé d'à chaque fois rencontrer, tendre la ligne et sentir s'il y a un poisson qui tire. Et à partir du moment où il y a un poisson qui tire, qu'on doit descendre comme ça, je vais le remonter et on aura une bonne prise. Et on s'est retrouvé dans la forêt et là on avance, on sait pas où on va, donc let's go hein. Ouais. Apparemment il y a des autochtones qui essayent de formuler un dialecte avec nous. Non, ils comprennent pas, ils comprennent pas. Allez, viens. Cette forêt complètement étourdissante. Je peux voir ici des choses qui nous disent que bon, c'est l'anse de la Gourde. L'anse de la Gourde, je connais. Et on peut se diriger vers l'anse de la Gourde. C'est par là. Allez, viens. Allez, viens. Alors, on s'est retrouvé dans une autre forêt. On est toujours perdu. Je pensais que c'était bon. Mais vas-y, c'est l'aventure. Vas-y, on y va. Vas-y, c'est bon. C'est bon, t'inquiète. S'il te plaît, filme-moi ça, filme-moi ça. Alors ça, c'est très rare en Guadeloupe à trouver. C'est un Ornithochus bidylus saticus. C'est un champignon très rare qui pousse que sur les littoraux anglais. Et là, actuellement, on est en Guadeloupe, donc on peut... Non, je rigole, je sais même pas ce que c'est, frère. Vas-y, on y va. Putain, ça fait 1 heure qu'on marche dans la forêt, là. J'en ai marre et... Hey, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Donc là, on se balade, on croise un bœuf. Je lui fais peur. Enfin, c'est une vache, on voit les pieds. Moi, j'ai peur qu'elle me charge un petit peu. Hey, c'est abusé. Bon, bah, on va faire demi-tour. Hein.
là-bas et que l'hameçon il est plus droit. C'est-à-dire que le poisson il a été plus fort que nous et on se retrouve sans appât et avec un crochet tordu. On va s'arrêter là. Je vous dis à demain pour un autre tuto. Allez, à demain. Salut mes petits gorilles. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à chasser le crabe. Venez, venez, venez. Pour chasser le crabe, on a besoin de 3 petites choses. C'est très simple. Suivez-moi. On a besoin d'un bâton, d'une bouteille d'eau, ou de plusieurs. Plusieurs, c'est mieux. Ça nous évite les allers-retours. Et un seau pour mettre les crabes dedans. Et avec moi aujourd'hui, je vais vous apprendre comment les faire sortir du trou et les attraper, les chasser quoi. Comment chasser le crabe. On y va mes petits Ozaru, c'est parti. On se cache, on vide l'eau, on la tire à l'extérieur. Après là je mets beaucoup d'eau, mais en vrai, on n'a pas besoin d'en mettre autant. On surveille, voir s'il sort. Sachant qu'il peut ne pas sortir parce qu'il peut tout simplement ne pas être là. Et surtout, faut pas se mettre dans un angle où il peut nous voir. Ah, il n'est pas à la maison. J'ai tapé à la porte, mais il n'est pas sorti. On en fait un petit dernier. Bon, celui-là, il n'était pas à la maison. Alors, d'abord, on prend la bouteille d'eau. On regarde le trou de crabe, dans quel sens il va. On voit qu'il va par là. Du coup, il va falloir planter le bâton ici pour bloquer le crabe. D'accord ? Parce que le trou de crabe, il va dans ce sens-là, d'abord. Ensuite, on se cache. On se met derrière. Le trou, il sort par là, donc on se met derrière. Comme ça, le crabe ne nous voit pas, parce que c'est pas des, ils sont pas stupides, ils nous voient. On met l'eau. Et puis on attend. Des fois, ça arrive qu'il ne sorte pas. Parce que des fois, il n'est pas là. Donc s'il n'est pas là, il ne peut pas sortir. Ensuite, on pince, on rentre dans le trou et on le pousse. Il est là. Avec le bâton, ce qui est bien, c'est qu'on peut le manipuler. Hein, on peut l'écraser. Il va attaquer le bâton. Il va vouloir se battre contre le bâton. Et nous, on peut passer. Ce qu'il faut, c'est passer derrière les pinces en l'attrapant. Zoom bien. Il faut passer derrière les pinces. Et on le chope. En faisant attention à ses pattes, parce que ses pattes elles piquent aussi. On le chope comme ça, hop là. Et là, à partir de là, il ne peut plus rien nous faire. On ouvre et on met dedans, vivant. Voilà le crabe qu'on a attrapé. Il faut savoir que ces crabes-là, ici, on les appelle les touloulous. Je crois que c'est par rapport à leur couleur rouge et noir, on les appelle comme ça. On va le relâcher parce que on ne compte pas le manger, hein. Donc on le relâche. Il se met directement en position d'attaque. Vous voyez, il lève ses pinces pour pouvoir se battre. Pour pouvoir nous passer plus rapidement. Et voilà. Maintenant, vous savez comment chasser le crabe, comment attraper plein de crabes pour pouvoir vous faire un bon petit crabe avec du riz. C'est très bon. Hein. Mes vacances se terminent là. C'était mon dernier tuto. Donc, n'oubliez pas, likez, partagez, commentez et abonnez-vous pour plus de vidéos avec Sahen le RDB. Allez, salut! Et n'oublie pas de lâcher un pouce bleu, la famille. Et abonne-toi à tous mes réseaux pour plus de vidéos avec ton Sahen préféré. Allez, salut!